crocodile qui attaque un petit singe, un autre qui attaque une girafe, un cheval qui botte les fesses d'un crocodile ou encore un alligator qui a failli faire qu'une bouchée d'un petit chiot, installez-vous confortablement, voici les attaques de crocodiles les plus spectaculaires. Près d'un lac en Afrique, une maman singe était en train de prendre du bon temps en compagnie de toute sa tribu et de son bébé. Mais à cause de la très forte chaleur qui sévissait dans la région et du soleil qui tapait fort ce jour-là, la maman singe s'est sentie assoiffée. Elle s'est alors dirigée vers le cours d'eau pour se désaltérer et se rafraîchir avec son bébé dans les pattes qui la suit partout où elle va. Sauf que, pendant qu'ils buvaient tous les deux, un énorme crocodile a jailli du fond de l'eau pour attraper le bébé singe et l'emmener avec lui. Voyant son fils partir entre les crocs du reptile, la maman singe s'est alors mise à lutter contre lui pour sauver son petit. Une lutte acharnée durant laquelle elle a été blessée par plusieurs griffures partout dans le corps. Après plusieurs tentatives, la maman singe a finalement pu reprendre son bébé qui n'a malheureusement pas supporté la pression de l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal et qui a succombé à ses blessures. De plus, le petit avait été mordu par des crocs très acérés et a été secoué très violemment. Il n'avait donc aucune chance de survivre à cette attaque. La mère très chagrinée a repris le corps inerte et sans vie de son bébé et s'en est allée. Une douloureuse journée pour cette maman qui n'aurait jamais cru perdre son bébé d'une manière aussi cruelle, mais qui s'est battue bec et ongles pour sauver son petit. Mais elle aura au moins réussi à récupérer son corps pour l'enterrer. Dans une jungle en Asie, un crocodile était en train de nager près du bord d'un fleuve, en quête d'une proie qui aurait par hasard envie de s'abreuver, qui s'approcherait et sur laquelle il pourrait naturellement sauter pour se remplir l'estomac. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'au même moment, un léopard était en train de guetter le bord du fleuve et qu'il avait bien l'intention d'avoir le reptile entre ses crocs. Sentant quelque chose s'approcher du bord, le crocodile s'est rapproché à son tour et s'est mis en position afin de sauter sur sa proie, sans se douter une seule seconde qu'il pouvait s'agir d'un léopard. Lorsque le félin l'a repéré, il s'est aussitôt projeté sur le reptile, l'attrapant par la gorge afin de s'assurer qu'il resterait immobile et qu'il ne lutterait pas. Le reptile n'ayant pas dit son dernier mot, a malgré cela lutté pour ne pas finir dans le ventre du léopard. S'en est alors suivi un combat des plus épiques. Après quoi, le léopard étant en position de force a finalement eu raison du crocodile qui est décédé quelques minutes après l'attaque, n'ayant pas supporté la morsure à la gorge et n'ayant pas eu suffisamment d'énergie pour se battre comme il se devait. Il s'est ensuite vu traîner par son prédateur dans les profondeurs de la jungle. Le crocodile qui voulait se trouver une proie en est devenu une, comme quoi la nature peut être surprenante et paradoxale parfois. Dans la savane africaine, un crocodile était en train de se balader en quête d'une proie à se mettre sous la dent lorsque, pris par une terrible soif, il a voulu se désaltérer. Ça tombait bien puisque pas loin de lui se trouvait un petit lac de quelques mètres. Mais au moment de s'approcher de l'eau, il remarqua un jeune phacochère près de l'eau, qui était aussi en train de boire une proie rêvée. Bien décidé à l'attraper, il se glissa dans l'eau afin de passer incognito et éviter que le phacochère ne s'enfuit en courant. Voyant sa proie bien concentrée dans sa tâche et occupée à boire, le reptile s'est approché d'elle afin de pouvoir lui sauter dessus à un moment où elle ne s'y attend pas. Le phacochère était bien au courant que le crocodile le guettait, mais il a quand même voulu prendre le risque de continuer à boire comme si de rien n'était. C'est qu'il était bien assoiffé, ou trop étourdi par le soleil. Peu importe, puisque ce jour-là, il eut beaucoup de chance. Car pendant qu'il buvait, le crocodile, qui devait normalement lui sauter dessus, s'est approché de lui. Mais étrangement n'a rien fait. Il ne lui a pas sauté dessus, il s'est juste contenté de rester là et de le regarder boire tranquillement. Une scène bizarre qui ne peut être expliquée que par deux choses. Soit le crocodile est narcoleptique et qu'il a été pris par un sommeil terrassant pendant sa tentative de chasse, soit il a été ébahi par la beauté envoûtante du phacochère. Sinon, je ne vois pas d'autre raison qui pourrait expliquer une scène aussi sordide que celle-ci. Bon, l'inconvénient dans cette histoire, c'est que le crocodile aura finalement perdu son temps pour rien, car le phacochère a sûrement dû sauver sa peau en voyant qu'il était en danger. Il sera alors retourné le ventre vide, mais il aura quand même fait une bonne petite trempette dans l'eau. Avec la chaleur qu'il fait dans la savane, c'est bien aussi. Les gnous sont des mammifères sédentaires qui ne migrent que lorsque la nourriture se fait rare dans la région où ils se trouvent. Celui que vous voyez là fait partie d'un troupeau migrateur qui, justement, devait migrer d'une terre à une autre afin de répondre à ses besoins alimentaires. Accompagné du reste de son troupeau et après avoir traversé la rivière avec succès, le jeune gnou s'est arrêté comme tous les autres membres de sa tribu pour se désaltérer avant de reprendre le voyage. Mais pendant qu'il était trop occupé à boire, le jeune gnou s'est fait brutalement sauter dessus par un immense crocodile qui n'attendait qu'une proie comme celle-ci à attraper. Les vieux gnous sont normalement bien avertis du danger de boire dans la rivière et savent ressentir la présence d'un crocodile. Notre petit gnou, lui, encore tout jeune, n'était pas assez chevronné et n'a ainsi pas pu repérer le crocodile dans l'eau. L'animal a d'abord tenté de se débattre afin d'échapper à son prédateur, mais celui-ci l'avait attrapé par la gorge. Il n'a ainsi pas pu avoir l'entière liberté de contrôler ses mouvements. Désarmé, le mammifère s'est donc laissé faire et entraîné dans l'eau, là où il a manqué l'oxygène et a perdu la vie. Tandis que le reste du troupeau s'en est allé en courant. Bonjour la solidarité. Notre jeune gnou n'a finalement pas réussi à éviter ce qu'il redoutait tant, et a fini au fond de l'eau, ou plutôt dans l'estomac du crocodile pour être plus exact. Mais il aura néanmoins servi de leçon aux autres jeunes gnous du troupeau, qui ne se feront jamais la voir, après avoir assisté à une scène aussi tragique. Il faut bien que l'un d'entre eux se sacrifie pour qu'ils apprennent à éviter le danger.
En Floride, un homme propriétaire d'un petit chiot était en train de se balader dans un parc naturel. Prendre du bon temps avec son petit chien était ce qu'il adorait le plus. Il aimait l'emmener se balader au parc, histoire qu'il se défoule un peu. Mais pendant la balade, le chien fit comprendre à son maître qu'il avait soif. Le propriétaire décida alors de l'emmener près d'un étang naturel afin que celui-ci puisse se désaltérer. Et vous savez bien qu'en Floride, les crocodiles et les caïmans, ce n'est pas ce qui manque. Justement, pendant que le petit chiot était en train de boire, un caïman a bondi hors de l'eau et l'a attrapé violemment. Heureusement, le maître n'était pas très loin. Il aimait tellement son chiot qu'il avait peur pour lui. Il avait donc toujours un œil sur lui. Il avait bien raison, car en voyant son chiot entre les puissantes mâchoires du reptile, l'homme n'a pas réfléchi un seul instant avant de sauter dans l'eau à son tour pour aller sauver le petit chien en détresse. Il enjamba le crocodile, qui heureusement n'était pas très grand, lui prit la tête dans une main et plongea l'autre dans la gueule du reptile afin d'extirper le chiot agonisant. Après un long combat, l'homme a enfin pu libérer son chiot de la mâchoire de l'alligator. Mais le petit souci, c'est qu'il a gardé sa main dans la gueule de ce dernier. En effet, en n'ayant que pour seul souci de sauver son chien, l'homme n'a pas fait attention qu'il avait remplacé le chiot par sa main. Résultat, le crocodile est resté cramponné à la main de l'homme, bien décidé à ne pas la lâcher. Il fallait bien qu'il reparte avec quelque chose dans le ventre. On ne sait malheureusement pas ce qu'il est advenu du pauvre homme, mais au meilleur des cas, s'il n'a pas laissé sa main dans l'affaire, elle a sûrement dû se retrouver toute tailladée et déchiquetée. Mais il aura au moins réussi à sauver Médor, et c'est le principal. Les propriétaires de petits chiens comprendront. Ce cheval était en train de brouter en compagnie d'un autre cheval dans une étendue d'herbe, lorsqu'il s'aperçut de la présence d'un énorme crocodile. Se sentant en danger, le cheval a décidé d'aller attaquer le reptile, histoire de le faire fuir. Il s'est alors mis à galoper en sa direction pour lui asséner un énorme coup de sabot dans la gueule. En guise de réponse, le crocodile menacé a aussitôt rétorqué en mordant violemment la patte du cheval. Ce dernier s'est alors rendu compte qu'il avait eu affaire à un dur à cuire et que pour le faire fuir, il fallait bien plus qu'un simple coup de sabot. Il s'est tout de suite retiré en s'éloignant de lui, la patte ensanglantée. Le crocodile l'avait si fortement mordu que le cheval a eu très mal à la patte. Il a même regretté de s'en être pris à lui. Les girafes vivent en troupeau dans la savane. Lorsqu'elles traversent une rivière, elles le font en groupe afin d'amoindrir les risques de se faire attaquer. Celle que vous voyez dans ces images était en compagnie de son troupeau, lorsqu'elle décida, tout comme les autres girafes, de traverser la rivière afin d'arriver à l'autre côté. Étant la plus jeune du troupeau, elle s'est naturellement mise à l'arrière de la file et a entamé sa traversée prudemment. Mais à peine ayant mis les pattes hors de l'eau et se croyant saine et sauve, la girafe fut surprise par l'attaque d'un énorme crocodile qui attendait patiemment sous l'eau que celle-ci s'approche de lui. Elle se fit attraper par les pattes arrière et traîner en direction de l'eau afin qu'elle ne puisse pas remonter ni s'enfuir. Malgré ses pattes enchaînées, la girafe a essayé de sortir de l'eau et de s'échapper en utilisant ses pattes avant, espérant pouvoir glisser hors de la gueule aux crocs acérés du crocodile. Ayant résisté pendant plusieurs longues minutes, la girafe a fini par déclarer forfait devant l'énorme et la redoutable gueule du prédateur, qui l'a traînée dans l'eau pour la déguster tranquillement, tandis que le reste du troupeau est reparti en courant. Elle qui voulait traverser la rivière pour aller trouver de nouveaux arbres à effeuiller, a vu ses plans tomber à l'eau, et pas que ses plans d'ailleurs. Dans cette séquence, un crocodile était tranquillement en train de nager dans un fleuve en Afrique. Lorsque poussé par une petite faim, il a décidé d'aller nager plutôt vers les bords, histoire de dégoter un petit hippopotame. Arrivé vers les bords du fleuve, quelle ne fut sa surprise lorsqu'il découvrit un troupeau de plus de 30 hippopotames, bien potelés comme il les aime. Il décida alors d'en attraper un, pensant naïvement qu'il allait le mettre entre les crocs et s'enfuir avec, sans que personne ne vienne lui barrer le chemin. Lorsqu'il attaqua l'un des hippopotames, le crocodile fut surpris de voir la réaction des congénères de la victime, qui se sont tous décidés de s'unir contre lui et de l'attaquer. Le crocodile s'est beaucoup débattu contre la trentaine d'hippopotames enragés qui voulaient lui faire la peau pour se venger. Ayant l'habitude d'attaquer des hippopotames solitaires, le crocodile a été surpris par cette réaction. Ne lui avait-on pas dit que l'union faisait la force ? En tout cas, mis à part le fait qu'il ait réussi à croquer la cuisse d'un des hippopotames et qu'il soit arrivé à le saigner, le prédateur s'est fait à son tour mordre par le chef du troupeau. Ce dernier l'a pris dans la gueule et a essayé de le tuer, ce qui a vite dissuadé notre cher reptile. Finalement, le crocodile a disparu dans l'eau et a réussi à s'échapper. On raconte que plus jamais il n'eut envie de côtelettes d'hippopotame et qu'aujourd'hui il s'est mis au vert. Les plantes et les salades, c'est plus simple et plus sûr. Alors que pensez-vous de ces séquences incroyables ? Laquelle avez-vous trouvé la plus spectaculaire ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.